Dans cette vidéo, je vais vous présenter le tracteur de la gamme T5 dans une configuration active, donc cette finition active. Nous allons vous présenter en quoi ce tracteur est un tracteur qui est adapté pour tous les travaux, principalement d'élevage, mais pas que. Ce tracteur, la finition active qui correspond chez Valtra, a une finition avec des distributeurs à commande mécanique où on va embarquer l'essentiel de la technologie avec tous les automatismes que l'on peut attendre d'un tracteur qui soit vendu en 2021. Et toute cette finition va être valable pour les séries N5 jusqu'au T5. Et tous ces éléments, vous les retrouverez aussi sur du G5 avec une technologie et des moyens un petit peu différents. Cependant, tout ce qu'on va voir ensemble, ça va être valable pour les N5 et T5. Tout d'abord, ce tracteur est un tracteur qui est maniable. Malgré son empattement de 2,99 m, nous aurons un tracteur qui sera maniable grâce à son châssis en taille de guêpe, avec un rayon de braquage aux alentours de 5 mètres pour un tracteur de ce gabarit en 6 cylindres. C'est tout simplement unique sur ce segment. Un tracteur d'élevage qui va être aussi très accessible avec un large marchepied, une accessibilité au poste de conduite avec un siège passager escamotable et bien sûr une colonne de direction qui s'escamote également. Un tracteur simple à prendre en main, cependant qui ne fait pas de compromis avec le Smart Display. Le Smart Display qui se retrouve sur le pilier droit, qui est notre tout nouvel écran, qui est à l'inverse de la finition Versu, un écran de paramétrage. Cet écran qui remplace totalement le tableau de bord, qui est unique sur ce segment de puissance et sur lequel on vient paramétrer tous les paramètres liés à la prise de force, au régime moteur, à la partie transmission et une multitude d'autres réglages comme par exemple les distributeurs à commande électrique qui vont être les distributeurs ventraux. On se retrouve dans la cabine de ce tracteur en finition active, ce tracteur qui est dans une finition premium. La finition premium de ce tracteur se caractérise notamment par l'arrivée de tous les chromages, que ce soit sur le volant, sur les pédaliers et sur la boîte de rangement que l'on retrouve ici. L'intérieur premium, c'est aussi la possibilité d'avoir une multitude de petits tapis de fond de vide-poche qui permet de nettoyer facilement comme dans toutes les voitures haut de gamme que l'on connaît aujourd'hui. C'est aussi d'autres rangements que l'on retrouve directement ici avec le siège passager qui s'escamote en porte-document et la possibilité d'avoir le cendrier directement ici et l'allume-cigare qui est présent à chaque fois. Vous retrouvez encore une fois les différents nettoyages de tapis de fond de rangement. La partie premium, c'est aussi sur la partie haute les chromages de toutes les bouches de ventilation. Le ciel de toit qui se retrouve dans une couleur gris foncé qui offre un ressenti et un aspect visuel qualitatif. Sur la partie haute, vous retrouvez les différents panneaux d'affichage pour la partie des feux de travail et les feux de route. Donc on va avoir la partie gyrophare, les feux de travail qui vont être directement allumable directement depuis le bouton play ici. Donc là vous retrouvez gyrophare, les feux de travail avant, feux de travaux arrière et la partie feu directement pour avoir une vue sur l'attelage arrière. La commande de la climatisation ici qui est automatique dans le cas donc une climatisation manuelle dans un premier temps et une option avec la climatisation automatique. Les réglages liés à l'autoradio avec le port USB qui est intégré directement ici. Et la partie ici latérale, l'éclairage du panneau latéral qui se fait au moyen d'une lampe que l'on va activer soit à l'ouverture de la porte ou bien même en permanence au travail, qui permet d'avoir une vue très claire sur tout le panneau latéral de conduite avec l'accès bien sûr aux distributeurs, vous avez reconnu aux 4 distributeurs à commande mécanique. On retrouve ici l'ensemble des prises électriques et connectivité avec tous les boîtiers isobus ou les boîtiers non isobus pour les informations vitesse qui vont se retrouver ici. Des prises de puissance, donc 2 prises 3 plots et les chargeurs USB pour les téléphones portables par exemple. On retrouve ici les commandes de tous les essuie-glaces, donc qui vont être l'essuie-glace latérale, donc là comme présenté ici, ou bien même l'essuie-glace arrière que l'on aura justement présenté ici. Et enfin l'essuie-glace avant qui se pilote au moyen
du joystick sur le côté droit du volant directement intégré sur la commande. La partie commande latérale qui est composée principalement donc avec les deux voyants ici que vous voyez, blocage différentiel, blocage des 4 roues motrices. Le premier cran qui correspond donc là qui est éteint, premier cran marche forcée, et puis ici donc avec le 4 roues motrices avec l'automatisme de coupe d'engagement et de coupure. La même chose pour la partie différentielle. On retrouve ici la sélection des régimes de prise de force, donc neutre 540 éco, 1000 ou 1000 éco dans le cas de ce tracteur, mais bien sûr la possibilité de choisir au moment de l'achat pour vous les bons régimes. Vous avez un petit bouton ici qui correspond à l'activation automatique de la prise de force. Eh bien oui, car depuis l'arrivée du Smart Display, nous avons la possibilité, en fonction de la position du relevage, d'activer ou de couper exactement là où vous le souhaitez, la prise de force en fonction du relevage arrière. L'activation de la prise de force qui se fait ici depuis la coudoir, à moyen de ce petit bouton, par une simple impulsion sur l'arrière. On continue sur le côté latéral, qui vont être tous les réglages de la partie relevage. Donc là, on aura ici la partie descente du relevage, la montée du relevage. Là, le contrôle, le choix entre le contrôle de position ou le contrôle d'effort. Et enfin, ici, donc la dernière partie. Donc là, si ce tracteur en est équipé, donc de la partie ASR, le contrôle du patinage du tracteur en fonction de la position du relevage. Donc c'est-à-dire que nous allons relever ou non le relevage en fonction du patinage du tracteur dès lors que le tracteur en sera équipé. Et bien sûr, l'activation ou la coupure de correcteur d'oscillation sur le relevage arrière en fonction de l'état de la route. Par exemple, nous pourrons suspendre le relevage arrière. Pour présenter encore plus en détail les différentes fonctions que vous avez ici sur la coudoir, eh bien, au bout des mains, nous avons mis à chaque fois les réglages essentiels qui vont être liés à la transmission. Ici, on va pouvoir passer tous les power shifts et toutes les gammes au moyen du bouton plus, ou bien, si on l'a paramétré depuis le Smart Display, la possibilité de passer ici tous les power shifts et toutes les gammes les unes après les autres. C'est aussi la possibilité de basculer en mode automatique au moyen d'un petit clic sur le côté droit. Donc là, vous voyez, par contre, là, je ne peux plus changer les vitesses ou les gammes. Là, ça va se faire de façon automatique et qui vont être paramétrés au moyen de l'automatisme 1, qui est le réglage d'usine, ou l'automatisme 2, qui va être un réglage personnalisé par l'utilisateur. C'est la possibilité aussi d'enregistrer des cruises de vitesse d'avancement comme vous le connaissez sur vos voitures, avec une vitesse, par exemple, qui serait paramétrée à 50 km/h, et un deuxième régime, une deuxième vitesse cruise vitesse qui serait enregistrée par exemple à 20 km/h. Et il vous suffira d'appuyer sur l'un ou sur l'autre pour passer de l'un à l'autre. On retrouve ici la commande des gaz, donc du régime moteur. La possibilité aussi sur le côté droite d'enregistrer un régime moteur qui permettrait par exemple de travailler à un régime fixe, ou bien sûr quand je suis sur la route, je veux appuyer et j'enregistre un régime moteur qui va me faire travailler le tracteur exactement au même régime en permanence. Et enfin, la dernière commande que je n'ai pas présentée, qui est sur la coudoir, qui est ici la partie joystick, qui va être par exemple pour piloter le relevage avant dans notre cas, mais qui pourrait aussi piloter le chargeur. On va avoir un distributeur sur la partie avant en arrière, un deuxième de la gauche vers la droite et un troisième qui va être présenté sur le dessus du joystick. Dans les trois cas que je viens vous présenter, ce seront à chaque fois des distributeurs qui seront complètement paramétrables en débit et en temps, savoir si on peut les mettre aussi en pompage continu directement depuis le Smart Display, et bien sûr les deux petits boutons que vous voyez sur le côté qui vont correspondre, si nous ne prenons pas une troisième fonction proportionnelle mais une troisième fonction on-off. Si j'appuie sur ce petit bouton et que je viens ici sur le côté gauche ou droite, je vais venir ouvrir ou fermer la griffe par exemple d'un chargeur. Et bien sûr le petit bouton inférieur qui correspondra à une quatrième fonction pour un élévateur ou un verrouillage, déverrouillage du chargeur directement depuis le poste de conduite. Enfin, sur la côté gauche du volant, la partie, le célèbre inverseur, donc à partir de 75 chevaux chez Valtra jusqu'à notre tracteur S394, nous regroupons un inverseur qui a fait le renom de Valtra avec à chaque fois une position par clock qui est escamotable. Et là, une particularité de cet inverseur qui est propre au N et au T,
c'est le fonctionnement où je vais engager la marche avant. Je lâche, il revient dans une position milieu. Et donc là, la marche avant est engagée. Marche arrière. Et puis, si je veux le positionner au neutre, un bascule vers le bas et je vais avoir actionné soit la marche avant, soit la marche arrière ou le neutre. Et enfin, le park lock. Enfin, la dernière commande que vous retrouvez ici, ça va être la commande de l'activation des feux de route et des veilleuses. On aura aussi directement l'information du clignotant qui sera prise ici. Et c'est aussi, sur le Komodo en lui-même, la possibilité de régler la luminosité du Smart Display au moyen du Komodo que je retrouve ici selon 4 niveaux. Donc 25%, 50%, 75% ou 100% de luminosité. Vous l'avez compris, un tracteur simple mais complet, et vous retrouverez dans toutes les autres vidéos Valtra comment est-ce que l'on va régler les différents paramètres de la transmission, de la prise de force, des distributeurs et de la partie relevage dans le Smart Display. On se retrouve pour parler de la partie maintenance. Avant même de rentrer dans le détail de la partie motorisation, on retrouve 2 réservoirs de capacité importante pour la partie réservoir à carburant GNR avec un bouchon à clé, et la même chose pour la partie AdBlue. Pour pouvoir accéder aux différents composants latéraux, même avec les roues droites, nous avons la possibilité de positionner le garde-boue, aussi bien le garde-boue gauche que le côté droit, dans une position maintenance, ce qui nous permet d'avoir un accès aisé pour toute la partie maintenance. Un des éléments vitaux sur ce tracteur, c'est bien sûr sa motorisation. De façon journalière, on va pouvoir, sans même avoir besoin d'ouvrir le capot, vérifier le niveau d'huile de celui-ci. Une vérification qui va se faire à froid avant chaque démarrage de chaque journée. Pour le reste des réservoirs, les réservoirs sont séparés. L'huile hydraulique qui va servir pour les asservissements tels que la presse ou bien le relevage vont se trouver sur le marchepied, et l'huile de pont arrière et de transmission sur la partie arrière. La boîte que vous retrouvez ici intègre différents composants qu'on va voir tout de suite, mais cependant vous avez tout de suite le premier élément qui est le bouchon de liquide lave-glace qui est complètement caréné et intégré dans ce bloc. On retrouve cette porte avec marchepied intégré qui permet d'avoir un accès aisé aux vitres, et dans cette boîte vous retrouvez le premier élément qui est le plan de graissage avec le nombre d'heures du tracteur. Ensuite, vous retrouvez un accès rapide à la batterie. Le logement que vous avez ici qui correspond à un bouchon qui serait par exemple l'arbre de prise de force en attente si on veut 21 ou 6 cannelures qu'on va choisir d'usine, et on va venir le ranger ici directement, qui permettra de libérer la partie boîte à outils supplémentaire. La boîte à outils dans laquelle on va pouvoir régler différentes choses, mais notamment par exemple une petite soufflette directement ici. Et si vous regardez cette soufflette, on va avoir la possibilité de venir se brancher directement sur la prise avec une prise normalisée pour les soufflettes. Avec cet élément, je vais pouvoir souffler rapidement le bloc de refroidissement. Ce bloc de refroidissement qui va avoir un premier élément qui va s'escamoter et un deuxième volet sur le côté gauche qui va permettre d'avoir un grand accès sur le côté ici. Et donc on va pouvoir souffler directement l'intégralité des radiateurs sur la partie frontale. Cette prise latérale au niveau de la soufflette est également disponible pour une prise en cabine, donc à l'arrière au niveau des connectiques vers l'outil, et on pourra aisément donc souffler que ce soit l'arrière de l'attelage ou bien même toute la cabine à l'intérieur, de la même façon que je vous ai présenté sur le côté. Sur le côté gauche, on va retrouver le premier réservoir qui est le réservoir de liquide de refroidissement, qui est bien sûr relié par un capteur de niveau directement au tableau de bord, mais cependant depuis le sol on peut avoir en un simple coup d'œil une visu sur le niveau et savoir s'il est au-dessus du mini ou en dessous du maximum. On retrouve sur le côté gauche, depuis le sol, sans avoir besoin d'outils spécifiques, la possibilité d'accéder directement au filtre à air. Si on s'aperçoit que par exemple le niveau d'huile moteur viendrait à être trop bas, ou suite à une vidange, on voudrait réappointer le niveau de celui-ci, il suffit de démonter sans outil spécifique le capot latéral au moyen de 2 clips et 2 petits cônes de centrage. On vient le positionner comme ceci
Et là, nous avons accès au bouchon de remplissage de la partie hydraulique moteur. Enfin, un des points importants de la partie maintenance journalière, c'est aussi le graissage des organes principaux. À savoir que même si nous avons aujourd'hui un confort optimum grâce à une suspension pneumatique, nous avons uniquement 3 graisseurs par rapport à la partie palonnier. Pourquoi? Tout simplement parce que la majorité des articulations du pont avant et des croisillons sont graissées à vie avec une graisse de haute qualité qui permet un graissage unique au moment de l'assemblage. On va retrouver 2 graisseurs sur la partie arrière du pivot de la suspension de pont avant et un graisseur sur la partie avant droite qui réduira considérablement la partie maintenance. Vous retrouverez sur la porte du coffret droit le plan de graissage pour le reste des autres graisseurs, notamment par exemple la partie relevage arrière principalement. Ce tracteur en finition active, c'est le tracteur idéal, comme vous l'avez compris, pour un tracteur qui va offrir le maximum de réglages et d'automatisme liés à la transmission, à la prise de force et tout ce que j'ai présenté en cabine. Mais cependant, cela reste un tracteur simple et maniable qui pourra parfaire à toutes les applications de polyculture élevage, pour des applications à la prise de force comme avec la presse par exemple, ou des gros bols mélangeurs. Ce tracteur aura pleinement sa place dans une cour de ferme également.